Alléluia. Alléluia. Asseyons-nous dans sa glorieuse présence. Comment allez-vous ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous apprécions la présence de chacun d'entre vous ce matin. Alléluia. Nous sommes heureux d'être là. La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Nous voulons saluer les personnes qui sont là pour la première fois, enfin leur premier dimanche au milieu de nous. Sinon, pour certaines personnes, nous nous étions vus mercredi, ici à notre temps de partage biblique. Nous avons passé des merveilleux beaux moments dans la présence de Dieu. Et ce matin, que Dieu vous bénisse. Shalom à Charlie. Elle va nous faire un coucou de la main comme ça. Elle peut se lever, on acclame le Seigneur pour Charlie. Alléluia, gloire à Dieu. Merci, que Dieu te bénisse Charlie. Elle a été invitée par une de nos bien-aimées et hier, mercredi, c'était puissant ici, c'était merveilleux. Elle a été puissamment visitée par son Dieu et le Seigneur l'a bénie. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Ce matin, elle brille et nous acclamons le Seigneur pour sa gloire dans sa vie. Nous voulons saluer le frère Rama aussi. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous lever. On acclame le Seigneur pour notre frère. Comment il s'appelle? Vine. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Bienvenue dans la maison de Dieu. On acclame le Seigneur pour notre frère. Alléluia. Et nous acclamons le Seigneur pour notre bien-aimé Yannick. C'est son deuxième dimanche au milieu de nous et nous rendons grâce à Dieu pour ce que le Seigneur fait dans sa vie. Alléluia. Alors, on peut acclamer le Seigneur pour nous-mêmes, pour vous-même acclamer le Seigneur. Alléluia. Un peu plus spécial à nos enfants qui sont là avec nous ce matin. Alléluia. Nos tout petits, on acclame Dieu pour nos enfants et bon dimanche à chacun d'entre nous. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen. Une belle petite voix a dit Amen. Alléluia. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue à vous qui allez nous suivre tout à l'heure. Gloire à Dieu pour ces moments que le Seigneur nous donne de partager ensemble. Alors, vous pouvez écrire, si vous le souhaitez, regardez. Alléluia. Regardez comme un sujet de joie complète. Nous sommes dans Jacques chapitre 1er à partir du verset 2. La Bible dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen, amen. La Bible nous parle de l'épreuve de la foi. Il est dit, sachant que l'épreuve de votre foi produise
la patience. La Bible nous parle de l'épreuve de la foi. Ce texte que nous venons de lire est un texte qui nous est proposé par Jacques. Jacques ici est le frère cadet, le petit frère de notre Seigneur Jésus-Christ. Jacques, le frère de notre Seigneur Jésus, s'est converti après la mort de Jésus. C'est-à-dire que de son vivant, il savait que Jésus, qui était son frère, était en même temps le Fils de Dieu. Mais seulement, comme vous pouvez le constater dans toutes les familles, les hommes et les femmes qui sont appelés à être distingués pour faire un certain nombre de choses qui ne sont pas ordinaires, qui quelquefois sont extraordinaires, sont souvent mal reçus par leurs propres frères. Vous allez constater que quand Dieu vous a assigné une mission spécifique, quand Dieu vous a assigné une responsabilité particulière, ou encore, quand Dieu vous a distingué de sorte que vous puissiez précéder les autres dans l'ordre honorifique, c'est-à-dire que vous puissiez avoir de la prééminence, le droit de pouvoir arriver à faire certaines choses que les autres ne peuvent pas faire, le droit à pouvoir accomplir certaines réalisations que les autres ne peuvent pas accomplir. C'est-à-dire que votre vie, elle est différente des autres. Votre façon de faire, elle est différente de la façon de faire des autres. Même dans votre propre famille, même au milieu de votre propre famille, vous pouvez être incompris. Alléluia. Vous pouvez être mal reçu. Alléluia. Vous pouvez être mal accepté, mal aimé. Et cela a été le cas du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus avait eu des frères parce que son père et sa mère, Marie, ont eu des enfants après lui. Sauf que tous n'ont pas eu le temps ou la grâce de croire en lui pendant qu'il était vivant, pendant qu'il était avec eux. Et nous avons des séquences comme ça dans la Bible où parfois on le précipitait, Jésus. On lui disait il faut aller à Jérusalem car c'est la fête de la Pâque et c'était ses propres frères. En vérité, tous ne croyaient pas en lui. Ils ont cru en lui à la fin de sa vie. Quand il était mort, quand il est ressuscité, ils se sont rendus compte que véritablement notre grand frère était le Fils de Dieu. Amen, amen. Que notre frère était véritablement le Fils de Dieu. Il était notre frère. C'est vrai qu'il a fait de la menuiserie avec papa. C'est vrai qu'il était avec nous ici, mais il était véritablement le Fils de Dieu. Amen, amen. Alors, ces genres de choses arrivent lorsque vous vous accomplissez véritablement, lorsque vous arrivez à vous réaliser véritablement. Quand vous êtes en train de dire certaines choses, quand vous voulez vous distinguer pour dire que moi, Dieu m'a appelé à faire ceci, Dieu m'a appelé à faire cela, Dieu m'a appelé à accomplir ceci. Lorsque vous le dites, lorsque vous le faites, on ne croit pas en vous, on ne vous accepte pas, on ne réalise pas encore qui vous êtes. Mais lorsque vous arrivez à atteindre ce pourquoi vous êtes accompli, c'est pourquoi vous êtes appelé, ceux qui doutaient en vous vont commencer à croire. Alléluia. Parce que parmi votre environnement, il y en a qui vont croire en vous parce que vous leur avez dit, mais il y en a d'autres pour croire en vous, ils doivent voir des preuves. Alléluia. Ils doivent voir des choses. Alléluia. Et donc Jacques ici, le frère du Seigneur, s'est converti après la mort de Jésus. Il a observé, il a constaté que c'était le Fils de Dieu, bien qu'il était leur frère dans la chair. Amen, amen. Et Jacques dit, mes frères,
regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen, amen. Quand Jacques le dit, il le dit en fonction de ce qu'il avait vu. De ce qu'il avait vu comme épreuve par lequel son propre frère Jésus est passé. Amen, amen. Il a vu les épreuves par lesquelles Jésus-Christ était passé. Il a vu les souffrances par lesquelles Jésus était passé. Il a vu la douleur par laquelle Jésus était passé. Il a vu comment est-ce que son frère Jésus avait été livré en spectacle, livré publiquement comme quelqu'un qui n'avait pas de droit au milieu de son peuple. En effet, il a vu Jésus, son frère, être arrêté. Mais avant d'être arrêté, il a vu Jésus, son frère, être trahi. Être trahi par son disciple. Et le disciple qui trahit Jésus, c'était Judas. Judas, Jésus lui avait fait la confiance. Judas était celui qui gardait la bourse du Seigneur, qui gardait l'argent du Seigneur, qui était le trésorier du Seigneur. Et Judas, qui livre Jésus, l'a livré en secret. Mais ce qui était secret était devenu public parce qu'à la fin, il a eu des remords. Et après ces remords, il est allé se pondre. Alléluia. Donc on voit comment est-ce que Jacques était témoin de l'épreuve de la trahison, de l'épreuve de la trahison par laquelle Jésus était passé. Amen, amen. Jacques voit comment est-ce que Jésus a été jugé par le tribunal religieux, de comment est-ce que Jésus a été jugé par les pharisiens, de comment est-ce que Jésus a été jugé par les sadducéens, de comment est-ce que Jésus a été jugé par le souverain sacrificateur Caïphe. Il a vu comment est-ce que son frère a été jugé. Jacques a vu aussi comment est-ce que Jésus a été jugé par Ponce Pilate et Hérode. Alléluia. Il a vu comment est-ce que Ponce Pilate et Hérode se sont accordés. Ils étaient des ennemis, Ponce Pilate et Hérode. Ils ne s'entendaient pas, Ponce Pilate et Hérode. Ils ne s'entendaient pas, mais pourtant ils partageaient avant, tous les deux partageaient le pouvoir de César. Mais comme il était question de condamner Jésus, comme il était question de livrer la vie de Jésus, quand il était question de donner à Jésus la sanction de la mort, Ponce Pilate et Hérode se sont entendus. Ils se sont accordés. La Bible dit qu'ils étaient avant des ennemis, mais ils se sont accordés. C'est pourquoi vous n'allez pas vous étonner de voir que les gens qui n'ont pas l'habitude de s'entendre, ils ne s'entendent pas dans la vraie vie. Ils ne parlent pas ensemble. Ils ne marchent pas ensemble. Ils ne boivent pas ensemble. Mais quand il est question de juger, quand il est question de condamner, quand il est question de détruire ta vie, quand il est question de te faire du mal, ils étaient avant des ennemis. Mais pour te détruire, pour te faire du mal, ils vont commencer à s'entendre. Ils vont commencer à parler. Ils vont commencer à voir la chose de la même façon. Mais pourtant, ils étaient des ennemis parfois des ennemis jurés. Mais comme il est question que toi, tu dois pleurer, quand il est question que toi, tu dois souffrir, quand il est question que tu dois trimer, quand il est question qu'il faut que ta vie t'arrête, les ennemis d'autrefois deviennent des amis parce qu'ils ont un même but. Le but, c'était lequel? De pouvoir te voir souffrir. Amen, amen. Et dans le cas de Jésus, c'était pareil. Ponce Pilate et Hérode, qui ne s'entendaient pas, qui n'étaient pas des amis, ce jour-là, ils étaient obligés de devenir amis afin de pouvoir s'entendre sur le sort de Jésus. Et Jacques a vu cela. Amen, amen. Jacques a vu comment est-ce que même les ennemis s'accordent, s'entendent pour devenir amis circonstanciels afin de pouvoir faire le mal. Alléluia. Et on a vu comment est-ce que, en Israël, Jacques a vu comment est-ce que Jésus a été fouetté. Jésus a été battu. Et vous savez, traditionnellement, en Israël, on devait fouetter quelqu'un 40 moins 1. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette expression dans la Bible, où l'apôtre Paul dit qu'il avait reçu 40 coups moins 1. Alléluia. Qu'il avait reçu 40 coups moins 1.
En fait, en Israël, lorsqu'il était question de punir quelqu'un, lorsqu'il était question de sanctionner quelqu'un avec des fouets, on le faisait. Mais on devait sanctionner la personne ou on devait flageller la personne en lui donnant 40 coups moins 1, soit 39 coups. Donc, pourquoi on lui donnait 39 coups moins 1? On lui donnait 39 coups moins 1. Le moins 1 là, c'était pour permettre à la personne qui est punie, en lui donnant une seconde chance. C'est-à-dire que nous allons te punir pour ce que tu as fait. Nous allons te frapper pour ce que tu as fait. Nous allons te flageller pour ce que tu as fait. Mais nous n'allons pas te fouetter 40 fouets. Parce que si on te fouette 40 fouets, si on te donne 40 coups, si on te fouette 40 fouets, les 40 fouets qu'on te donne sont les 40 coups qui vont t'exclure. Alléluia. Qui vont te sortir du milieu de ton peuple. Qui vont t'exclure du milieu de ton peuple. Et si tu reçois 40 coups, en fait, tu es une personne maudite. Amen, amen. Donc les 40 coups, c'était les 40 coups de la malédiction. Mais si on te tape 39 coups, les 39 coups, c'était les 39 coups de la punition. Et le coup qui manquait, qui devait faire le 40, te permettait de pouvoir te ressaisir et te dire, ah, j'ai été puni, alors que j'ai été puni, je peux revenir au milieu de mon peuple. Donc le moins 1 là disait simplement que tu as le droit de revenir. C'est vrai que tu t'es trompé, c'est vrai que tu t'es égaré, mais tu as le droit de revenir dans la maison. Amen, amen. Mais en ce qui concernait Jésus, Jésus a reçu plus de 40 coups. Amen, amen. Jésus a reçu plus de 40 coups. Jésus a été fouetté. Jésus a été battu. Jésus a été torturé. Jésus a été frappé à mort. Alléluia. Et Jacques a vu cela. Amen, amen. Jacques a vu comment est-ce que Jésus a été battu, comment est-ce que Jésus a souffert. Jacques a vu Jésus porter la croix. Et alors que Jésus porte la croix et qu'il a la croix sur ses épaules, Jésus était là dans les rues de Jérusalem, dans les chemins sinueux de Jérusalem, en train de marcher avec cette croix, en train de marcher avec cette croix. Et la tradition dit même que Jésus est tombé. D'autres disent qu'il est tombé 2 fois, 3 fois, 4 fois, que sais-je. Mais Jésus était en souffrance. Et pendant qu'il était en souffrance, pendant qu'il était en torture, pendant qu'il était en train de souffrir, écoutez, Jésus a marché. Il a marché, il a fait un effort jusqu'au lieu Golgotha. Jacques a vu cela. Alléluia. Jacques a vu comment est-ce que son grand frère a souffert. Comment son grand frère a trimé. Comment est-ce que son grand frère, le sang a coulé de partout. Jacques a vu cela. Jacques a vu comment est-ce que Simon des Cyrènes, à un moment donné, alors que Jésus ne pouvait plus rien, alors que Jésus ne pouvait plus avancer, alors que c'était difficile pour lui, alors que c'était souffrant pour lui, Jacques a vu que Jésus a reçu de l'aide de quelqu'un qui s'appelait Simon le Cyrène. Simon des Cyrènes, en fait, lorsqu'on fait l'exégèse de cette partie, on se rend compte que Simon des Cyrènes était quelqu'un de la même couleur que vous et moi. Il avait la peau balsanée. Il était un noir. Donc parmi tous ceux qui étaient là, il y avait quelqu'un qui n'avait pas la couleur des autres. Il y avait quelqu'un qui avait la peau balsanée. Et il avait la peau balsanée comme Jésus avait aussi une peau balsanée. Et donc Jésus en souffrance, à côté de Jésus, ils ont vu, mais celui-là, il a comme la même peau que Jésus. Il faudrait qu'il puisse venir aider son frère. Ils l'ont arrêté. Ils ont dit, toi, viens. Mais la personne a dit, alléluia, Zako Bramandé. C'est pas j'ai la chair de poule quand je vous parle de ces choses. La personne qu'il voit, qui ressemble à Jésus, qui a la même peau balsanée que Jésus, qui s'appelle Simon des Cyrènes, on lui dit, toi, viens. Et c'est lui maintenant qui doit se charger de la croix de Jésus pour aider Jésus jusqu'à ce que Jésus arrive sur la montagne du crâne. Alléluia. Amen, amen. Et Jacques a vu tout cela.
Il a vu que Jésus a été aidé par un étranger. Il a vu que Jésus a été aidé par quelqu'un qui avait la peau balsanée. Il a vu que Jésus a été soutenu par cette personne. Et là, il est allé à la croix. Quand il arrive là-bas, ils l'ont cloué. Jacques a vu cela. Amen, amen. Ils l'ont cloué. Jacques a vu cela. Ils l'ont cloué, vous savez, on ne pouvait pas le clouer ici à la paume de la main, parce que si on te cloue ici à la paume de la main va se déchirer, parce que tout le poids du corps descend. Donc Jésus a été cloué juste là, au niveau des poignets. Et là, ils ont mis les clous. Ils ont mis les clous également dans les pieds. Et là, en fait, on te livrait là, à ce moment-là, c'était une souffrance extraordinaire, une souffrance terrible que l'on ne pouvait pas supporter. Donc le condamné à mort mourait de ce que lui manquait de l'oxygène. Il mourait par suffocation. Alléluia. Mais Jésus avait assez d'oxygène. Il avait assez d'oxygène au-dedans de lui parce que lui-même, Jésus, était le souffle de vie. Ils étaient en train de condamner la vie. Ils étaient en train de condamner celui qui donne aux hommes la possibilité de se lever le matin et de se coucher la nuit. Ils étaient en train de condamner celui qui a le pouvoir de faire battre le cœur des hommes. Ils étaient en train de condamner celui-là qui n'a jamais envoyé une facture chaque fin du mois aux hommes pour leur dire, vous qui avez le cœur qui battait, payez votre facture. Il ne l'a jamais fait. Ils étaient en train d'arrêter la vie d'un homme qui leur avait donné à manger, qui leur avait donné à boire, qui leur avait guéri de leur maladie, qui les avait ouvert les yeux, qui avait purifié les lépreux, qui avait fait marcher les impotents des pieds. Ils étaient en train d'arrêter la vie d'un homme que toute sa vie n'avait fait que faire du bien. Et Jacques avait vu cela. Alléluia. C'était difficile, c'était souffrant, c'était pénible pour Jésus. Mais Jacques a vu cela. C'est que Jacques avait vu, c'est qu'il avait vu ce que les autres n'ont pas vu. Jacques a vu sur le visage de Jésus. Il a vu sur la façon de faire de Jésus. Il a vu sur son visage. Il a vu ce que les autres n'ont pas vu. Il a vu une joie. Jésus souffrant, mais sur son visage, il n'y avait pas de la colère. Jésus était en souffrance, mais sur son visage, il n'y avait pas de la haine. Jésus était en souffrance, mais sur sa façon d'être, il n'y avait pas un esprit de vengeance, il n'y avait pas un esprit de rivalité, il n'y avait pas un esprit de haine, il n'y avait pas un esprit de colère. Jésus en souffrance, il n'avait pas en lui quelque chose qui montrait qu'il était défavorable à ce qui se faisait. Et Jacques a vu cela. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Jacques a vu cela. Jacques a vu que quelqu'un était en souffrance, mais malgré sa souffrance, malgré sa peine, malgré sa douleur, il n'avait pas un visage froissé. Il n'avait pas un visage froissé. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, l'une des raisons qui a fait que, comment on l'appelle, Constantin se convertisse, c'est que Constantin, qui était cet empereur, alors qu'il condamnait les chrétiens, alors qu'il brûlait les chrétiens, alors qu'il torturait les chrétiens, alors qu'il frappait les chrétiens, alors qu'il livrait les chrétiens dans les arènes des lions, on laissait des lions affamés pendant des jours, on mettait les chrétiens dans cet endroit-là, où ils étaient dans cet endroit où ils étaient en train d'observer comment au Colisée, alors qu'ils livraient les chrétiens au Colisée à cet endroit, et que les lions venaient, ils avaient faim, ils avaient soif, ils les déchiraient, ils les mangeaient, alléluia, on les brûlait vifs. Mais vous savez ce qui avait fait convertir le roi Constantin, l'empereur Constantin, c'est que le matin, il descendait voir comment est-ce que les chrétiens sont morts. Quand il descendait voir les chrétiens qui sont morts, il avait vu des visages apaisés. Il avait vu des visages apaisés. Il avait vu des sourires sur les cadavres. Il était étonné de voir, mais comment est-ce que ces gens-là, nous sommes en train de les tuer, nous sommes en train de les condamner, nous sommes en train de les détruire, nous sommes en train de ruiner leur vie. Mais comment est-ce possible qu'à la fin de la fin, qu'ils puissent avoir le sourire, qu'ils puissent avoir un visage rayonnant, qu'ils puissent contempler une gloire et refléter cette gloire-là. Amen, amen. Quand il a vu cela, il s'est dit non.
les gens-là ont quelque chose que je n'ai pas. Amen, amen. Il s'est dit que ces gens-là ont quelque chose que je n'ai pas. Oui, ils avaient quelque chose qu'ils n'avaient pas. Et Jésus avait cette chose que les autres n'avaient pas. Vous allez voir comment est-ce que les deux autres brigands, en souffrance à la croix, l'un condamnant Dieu, l'un condamnant Jésus, l'un disant à Jésus, mais si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. L'autre disant, mais toi et moi, nous méritons cette condamnation. Lui, il est digne. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen, amen. Dans la souffrance, Jésus introduit quelqu'un dans le paradis. Dans la douleur, Jésus introduit un homme dans le paradis. Il ouvre les portes du salut à quelqu'un pour le paradis. Alors que lui-même, il est en train de gémir. Il n'a pas attendu de descendre de sa croix. Il n'a pas attendu de quitter la croix. Mais il a ouvert les portes pour que ceux-là qui sont dans le besoin entrent. Alléluia. Quand vous avez le cœur de Dieu, vous n'attendrez pas d'avoir la réponse avant de soutenir quelqu'un. Vous n'attendrez pas d'avoir une solution avant de pouvoir aux besoins des autres. Mais vous allez simplement le faire parce que vous avez en vous le cœur de Dieu. Alléluia. Jésus avait ce cœur de Dieu. Et par son cœur, il a ouvert les portes à cet homme, à ce brigand. Et je disais encore que Jacques avait vu cela. Alléluia. Jacques a vu que son frère en souffrance pouvait dire ceci, pouvait dire aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Mais et pourtant il était en souffrance, et pourtant il était malheureux, et pourtant il souffrait. Il a dit à son frère, à cet homme-là, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Lorsque les femmes sont venues pleurer à ses pieds, pendant qu'il pleurait, Jésus a eu de la force pour dire à Jean, son disciple bien-aimé, et à sa mère Marie, il dit, femme, voici ton fils, fils, voilà ta mère. Alléluia. Jésus pouvait toujours pourvoir aux besoins, même lorsqu'il était dans l'agonie, même lorsqu'il était en souffrance, même lorsqu'il était en douleur. Jésus pouvait toujours faire le bien, parce que le mal n'avait pas d'autorité sur le bien. Alléluia. Parce qu'il était le bon Dieu, le véritable Dieu, le Dieu en qui il n'y a point de changement. En lui, il n'y a point d'ordre de variation. En lui, il n'y a point de changement. Même lorsque vous l'insultez, il vous fera toujours du bien. Même lorsque vous le condamnez, il vous fera toujours du bien. Même lorsque vous le rejetez, il vous fera toujours du bien. Depuis la création et la nuit des temps, les hommes sont en train de condamner Dieu. Ils font du mal et ils jettent la responsabilité à Dieu. Ils font des mauvais choix. Ils disent que c'est Dieu qui est responsable. Ils tuent, mais c'est Dieu. Mais Dieu ne s'est jamais repenti de faire du bien aux hommes. Alléluia. Et Jacques a vu cela. Quelqu'un avec moi ce matin? Alléluia. Jacques a vu cela. Jacques a vu comment est-ce que la chose était en train de se passer. Alors qu'il avait faim et qu'il était sur cette croix, alléluia, il avait soif. La Bible dit, j'ai soif. Alléluia. Il dit, j'ai soif. Je vais boire. J'ai soif. La Bible dit qu'il y avait là du vinaigre. Au lieu de lui donner à boire, au lieu de lui donner un peu d'eau pour qu'il puisse boire, ils ont pris un chiffon, de l'éponge, ils ont plongé dans du vinaigre et ils l'ont donné à boire. Quand il a sucé comme ça, où il a tiré, c'était amer, c'était difficile pour lui de pouvoir supporter. Lui qui a demandé à boire, on lui a donné du vinaigre. Aujourd'hui, Jésus demande le cœur de l'homme. L'homme lui donne autre chose à la place de son cœur. Il lui demande de l'amour, mais on le haït. Il lui demande de la joie, mais on le trouble. Jésus veut faire du bien aux hommes. Les hommes ne veulent pas recevoir le cœur de Dieu. Alléluia. Et Jacques a vu cela. Amen, amen. Jacques a vu cela. Il a vu qu'à la place de l'eau, on lui
lui a donné du vinaigre. Il a vu qu'à la place de l'eau, il a bu le vinaigre. En fait, en ce moment-là, Jésus, quand il dit « j'ai soif », il avait soif du cœur de l'homme. Il avait soif de sauver l'homme. Il avait soif de libérer l'homme. Il avait soif de délivrer l'homme. Mais à la place, on lui a donné du vinaigre. Aujourd'hui, vous allez voir que les hommes n'aiment pas Dieu. Les hommes préfèrent autre chose à la place de Dieu. Ils préfèrent autre chose à la place de Jésus. Ils préfèrent leur tradition à la place de la parole de Dieu. Ils préfèrent vivre leur vie à la place de la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ennemi est en train de les combattre, mais ils n'ont pas les yeux pour voir. Ce qui se passe à la croix, c'était un combat spirituel. Quelqu'un avec moi ce matin, Jacques a vu cela. Amen, amen. Jacques n'a pas vu le visage de Jésus froissé. Il n'a pas vu Jésus en colère. Mais là, il entend Jésus qui parle. Jésus a parlé 7 fois. Il a prononcé 7 paroles à la croix. Et là, à la croix même, Jésus a eu la force pour dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jacques a vu cela. Jacques a entendu cela. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alléluia. Jacques a vu, Jacques a entendu Jésus le dire. Et quand Jacques nous écrit ici, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Quand Jacques le dit dans Jacques chapitre 1er, à partir du verset 2, quand Jacques le dit, il le dit parce qu'il a vu Jésus. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves par lesquelles lui-même Jésus était passé. Alléluia. Quand Jacques le dit, il le dit en fonction de Jésus. En fonction de ce qu'il a vu en Jésus, en fonction de ce qu'il a vu Jésus faire, en fonction de ce qu'il a vu Jésus accomplir. Ce matin, je suis venu t'annoncer, il faudrait que tu entres dans la dimension du Christ, car la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si c'est Jésus qui vit en moi, si c'est Jésus qui vit en toi, il faut considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves par lesquelles tu peux passer, sachant que l'épreuve de ta foi produit la patience. Amen, amen. Quelqu'un a dit, j'aimerais vivre comme Jésus. Quelqu'un a dit, j'aimerais parler comme Jésus. Quelqu'un a dit, j'aimerais ressembler à Jésus. Quelqu'un a dit, Christ en moi, l'espérance de la joie. Mais pour que toutes ces choses soient vraies, pour que toutes ces choses soient manifestées, il va falloir que tu puisses commencer à regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles tu peux être exposé, sachant que l'épreuve de ta foi produit la patience. Amen. Comment est-ce possible, pasteur, de regarder un sujet de joie complète, les épreuves auxquelles ma famille est exposée, auxquelles mon mari est exposé, auxquelles mes enfants sont exposés, auxquelles la nation est exposée, auxquelles nos familles sont exposées? Comment regarder cela comme un sujet de joie complète? Oui. La Bible dit de le regarder comme un sujet de joie complète parce que la foi est éprouvée. Dieu éprouve la foi. Dieu teste la foi. Alléluia. Dieu éprouve la foi. Dieu teste la foi. Tu crois en Dieu, tu fais bien. Tu crois en lui, tu fais bien. Mais Dieu fait passer ta foi par des épreuves. Dieu fait passer la foi par l'épreuve. Il existe plusieurs types d'épreuves par lesquelles tu peux passer. Normalement, quand une personne croit en Dieu, quand une personne reçoit Dieu dans sa vie, normalement, sa vie doit être tranquille. Mais en vérité, lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu as déclaré la guerre à Satan. Parce que l'œuvre de la croix, la mission de Jésus-Christ était une guerre contre le diable, contre Satan. Donc lorsque tu acceptes Dieu, tu reçois Jésus, tu déclares la guerre à Satan. Satan ne se laissera pas
tranquille. Il ne te laissera pas tranquille. Il viendra te combattre. Et la Bible dit de regarder justement ces épreuves-là comme un sujet de joie complète. J'ai mal, mais je loue Dieu. J'ai peur, mais je célèbre Dieu. Je ne sais pas ce que je veux manger demain, mais je bénis Dieu. Je ne sais pas comment est-ce que je vais résoudre ce problème, mais j'élève le nom de Dieu. Je ne sais pas par où ça passera, mais j'acclame mon Dieu. Je pousse des cris de joie. Je célèbre son nom. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais la Bible dit de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Ça peut être qu'on ne vous aime pas, simplement comme ça, on ne vous aime pas, on ne vous aime pas. Vous n'avez pas fait du mal à quelqu'un, mais on ne vous aime pas. Alléluia. Vous n'avez pas fait manger, comme on dit, vous n'avez pas mangé le pain de quelqu'un, mais on ne vous aime pas. Ne vous posez pas des questions, pourquoi on ne vous aime pas. En fait, ce n'est pas vous, c'est votre étoile qu'on n'aime pas. C'est votre gloire qu'on n'aime pas. C'est votre bénédiction qu'on n'aime pas. Mais parce qu'on n'aime pas ta bénédiction, ce n'est pas ta bénédiction, c'est la bénédiction que Dieu a disposée en toi. Ne te bats pas, parce que celui qui a déposé ces choses en toi veillera à ce que ça s'accomplisse. Alléluia. Amen, amen. Celui qui a disposé cette gloire en toi, celui qui a disposé cette étoile en toi, celui qui a disposé cette bénédiction en toi, c'est lui qui combat. Vous savez, Jésus s'est laissé faire. Il s'est livré. Mais quand il s'est livré, Satan ne savait pas. Quelque part, l'apôtre Paul dit que si Satan savait, alléluia, s'il savait que condamner Jésus, c'était sa propre perte, il n'allait pas le faire. Alléluia. Il n'allait pas le faire. S'il savait que là, ce que je suis en train de faire là, c'est ma propre condamnation. Il ne savait pas que la croix qu'il avait fait porter Jésus là, c'était sa propre croix. Il ne savait pas que les coups, les fouets que Jésus avait reçus, c'était ses propres fouets. Il ne savait pas que la mort de la croix, c'était sa propre mort. La Bible dit que Jésus a dépouillé les dominations. Il les a emmenés en cortège. Vous savez, Jésus, pendant qu'il était en train de mourir, il y avait du monde qui était derrière. Ils étaient en train de crier. Vous savez, quand vous êtes condamné, oh, voleur, 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 on crie partout, les gens sortent. Mais pendant qu'ils étaient en train de huer sur Jésus, en fait, on était en train de huer sur le diable. Prophétiquement, ils étaient en train de huer sur le diable. Les gens qui huent sur toi, ils sont en train de huer sur eux-mêmes. Alléluia. Les personnes qui te condamnent, c'est leur propre vie qu'ils sont en train de condamner. Les personnes qui te maudissent, c'est leur propre vie qu'ils sont en train de maudire. Parce que la Bible dit que Dieu, Jésus, a dépouillé les dominations. Je suis venu t'encourager. Je sais que c'est dur. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. La Bible déclare que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Confie-toi en lui pour que tes forces soient simplement renouvelées. Si tu te confies en lui, alors il va renouveler tes forces. Il te donnera la force pour que tu avances. Il te donnera les ailes pour que tu t'envoles. Il te donnera la force pour que tu arrives. Ne te laisse pas abattre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas avoir. Alléluia. Ce qu'ils font, c'est que c'est leur propre condamnation, leur propre arrêt de vie qu'ils sont en train de signer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Peut-être que tu es en train de passer cette épreuve de l'injustice. Jésus a souffert de l'épreuve de l'injustice, le désert de l'injustice. Je suis venu te dire, comme de l'or, Dieu t'a sorti du monde, Dieu t'a sorti de la carrière. Mais vous savez, de l'or, on ne peut pas prendre de l'or qui sort de la carrière pour exposer de l'or devant la vitrine, dans la vitrine. On doit faire passer de l'or par le feu du fondeur. Alléluia. Le feu brûle l'or. Mais le feu ne détruit pas l'or. Le feu rend l'or pur. Le feu détruit les impuretés qu'il y a dans l'or. Alléluia. Dieu peut permettre ces choses simplement pour ton bien. Pour toi. Dieu est en train d'enlever quelques impuretés. Dieu est en train d'enlever quelques saletés. Dieu est en train d'enlever quelques impuretés en te faisant passer par le feu du fondeur, afin que tu sois pur, afin que tu sois propre, afin que tu sois aimé, afin que tu sois accepté, afin qu'on te mette au cou, on te mette dans les oreilles,
Alléluia. Qu'on te porte comme un bracelet. Amen, amen. Parce que tu seras de l'or fini, de l'or propre. Je disais que Jacques a vu cela. Et Jacques dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous pouvez passer par cette épreuve de la justice. Vous pouvez passer par l'épreuve de la justice. Souffrir simplement parce que vous voulez être vrai. Parce que vous ne voulez pas les rétrocommissions. Vous ne voulez pas manger le pain qui n'est pas à vous. Juste que bon, moi je veux gagner honnêtement ma vie. Mais comme autour de nous, la majorité ne veulent pas gagner honnêtement leur vie, ils vont te mettre à côté. Tu ne vas pas voir. Tu peux souffrir au nom de la justice. Tu peux souffrir aussi du temps. Le temps d'attendre que les choses arrivent. Le temps d'attendre que les choses s'améliorent. Mais je crois que Dieu est fidèle. Amen, amen. Amen. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Sois fortifié. Sois encouragé. Sois béni. Sois fortifié. Sois encouragé. Sois béni. Le temps appartient à Dieu. Les saisons appartiennent à Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Qui pouvait savoir que Jésus qui est condamné à mort. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a suscité un certain Joseph. On l'appelle Joseph d'Arimathée. Alléluia. Le Joseph d'Arimathée était un disciple de Jésus. Mais il n'était pas tout le temps avec lui, mais il était avec Jésus. Amen, amen. Il y a des gens qui sont avec vous, mais qui ne sont pas tout le temps avec vous. Alléluia. Ils apparaissent et ils disparaissent. Mais quand ce type de personnes apparaissent, c'est pour simplement apporter une lumière. Waouh! Vous recevez la lumière et il s'en va. Et Joseph d'Arimathée a dit non. Son corps ne peut pas être là, livré comme ça, jusqu'à ce que les oiseaux du ciel viennent manger ou percer les yeux. Il faudrait que mon roi, mon Seigneur, soit mis dans un tombeau. Alléluia. Et le Joseph d'Arimathée, lui, il est allé voir Hérode. Vous comprenez? Les autres apôtres, ils étaient incapables parce qu'ils n'avaient pas de relation. Mais lui, il était un haut fonctionnaire. C'est Joseph d'Arimathée. Il était puissant. Il avait des moyens. Il est allé acheter un tombeau neuf. Il dit, moi, mon maître, il faut le mettre dans ce tombeau-là où personne n'a jamais été enterré. Et lui, il avait le pouvoir d'aller voir le roi pour dire au roi, je veux prendre le corps de mon Seigneur. Alléluia, les Joseph d'Arimathée. Vous savez, lorsque vous passez ces épreuves-là et que vous avez été admis, alléluia, quand tu es admis, tu ne pourriras pas. Ton corps ne va pas pourrir. Les oiseaux du ciel ne vont pas manger ton corps. Quelqu'un viendra pour dire non, il faudrait aller déposer ce corps. Même si c'est un corps, déposez-moi ce corps à cet endroit sûr. Alléluia. Déposez-moi cette personne à cet endroit sûr. En fait, les Joseph d'Arimathée, ce sont des hommes et des femmes que Dieu suscite lorsque vous avez été admis aux épreuves. C'est-à-dire que vous avez passé tous les tests, vous avez terminé, vous n'avez plus de moyens, vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez plus rien faire. Vous êtes devenu un corps. Dieu suscite Joseph d'Arimathée qui viendra dire non. Cet homme et cette femme ne restera pas là. Emmenons-le à cet endroit. Alléluia. Il va aller te déposer à un endroit parce qu'il est le Joseph d'Arimathée. Je prie pour que le Seigneur suscite un Joseph d'Arimathée pour toi, afin qu'à la fin de cette épreuve, tu puisses voir la gloire de Dieu. Que tu puisses voir la main de Dieu. Ne recule pas, n'abandonne pas, ne délaisse pas Jésus, ne renonce pas à Jésus. Ne dis pas que c'est trop dur, ce n'est pas facile. Oui, c'est trop dur, ce n'est pas facile, mais persévère parce que Dieu connaît la fin de toutes choses. Alléluia. Alors qu'il était dans le tombeau, il pensait que c'était terminé. Il pensait que c'était fini. Pour lui, c'était fini. C'était terminé. Ils ont pris une pierre. Ils ont placé dessus. Alléluia. Ah, au lieu de mettre de mettre quelque chose de sorte que c'est ça une porte. Mais ils mettent la pierre. Pour dire que scellé, fermé, terminé. Il ne peut plus sortir. Un corps qui est déjà mort. Ils mettent dans la grotte. Ils prennent une grosse pierre. Ils placent à l'entrée.
comme pour dire qu'il ne doit pas sortir. Parce que l'ennemi est en train de combattre la prophétie. Ils ont mis la pierre à l'entrée. Mais parce que Jésus avait accompli le test, ce n'était plus à lui de faire. C'était maintenant à Dieu de faire. Alléluia. Parce que Jésus a accompli le test. Lorsque tu as accompli le test, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit où on est allé déposer ta vie, où on est allé placer ta vie, même s'ils ont scellé avec une pierre, un ange du Seigneur, un ange de Dieu roulera la pierre. Dieu enverra son ange pour rouler la pierre. Je te le dis, ma soeur. Dieu enverra son ange pour rouler la pierre. La Bible dit que l'ange roula la pierre. Le tombeau était vaincu. L'ange a roulé la pierre. Si tu réussis au test et que tu regardes comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles tu es exposé, il faut savoir qu'à la fin, ce n'est plus toi qui agis, c'est Dieu qui agit. À la fin, ce n'est plus toi qui fais, c'est Dieu qui fait. À la fin, ce n'est plus toi qui parles, c'est Dieu qui parle. À la fin, ce n'est plus toi qui marches, mais c'est Dieu qui marche. La Bible dit qu'il a envoyé son ange et son ange a roulé la pierre. Cette pierre sera roulée. Persévère. N'aie pas peur de mourir. Alléluia. En fait, une graine, lorsqu'on la sème par terre, il faut qu'elle meure. Si elle ne meurt pas, elle ne peut pas produire. Alléluia. Il faut que la graine meure. N'aie pas peur de mourir. C'est le processus. C'est par là. Quand ça sera arrivé, quand ça sera accompli, alors tu germeras. Quand tu germeras, tu donneras un arbre. Quand tu donneras l'arbre, tu produiras des fruits. Alléluia. Tu donneras de l'ombre à beaucoup de gens. C'est comme ça que Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour de mort. Il a vaincu le tombeau parce qu'il avait toujours regardé les épreuves comme un sujet de joie complète. Ne te venge pas toi-même. Alléluia. Ne réponds pas. Alléluia. Ne réponds pas. Ne te venge pas. La Bible dit, laissez agir la colère de Dieu. Amen, amen. Laisse agir la colère de Dieu. Laisse Dieu prendre soin de cette affaire. Quand vous laissez agir la colère de Dieu, vous déposez sur la tête de vos ennemis des charbons. Quand vous laissez à Dieu le soin de faire, vous êtes en train juste de souffler sur ces charbons-là. Vous soufflez comme ça. Ça va s'embraser. C'est là que vous allez voir, ils seront confondus. Quelqu'un viendra te dire, je suis fatigué. Tiens, je te libère. Vous avez jamais vu ça? Je suis fatigué. Mais fatigué de quoi? Non. Écoute, désormais, tu peux pour toi aller de l'avant. Tu peux prospérer. Alléluia. Je suis fatigué de m'asseoir sur ta vie. Je suis fatigué de pouvoir te bloquer. Je suis fatigué de pouvoir te faire du mal. Pourquoi? Parce que tu as accompli le test. Tu es arrivé jusqu'au bout. Tu as terminé. Dans l'épreuve, dans la souffrance, dans le deuil, tu as terminé. Et il va dire, maintenant, rise, ressuscite, reviens à la vie. Quand tu reviendras à la vie, ça sera glorieux. Alléluia. Jésus qui revient à la vie, on veut le toucher comme ça. Il dit non, ne me touche pas d'abord. Je ne suis pas encore allé vers papa. Laisse-moi le temps d'aller vers papa. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Regarde comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles tu es exposé, sachant que l'épreuve de ta foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que tu sois parfait, accompli, sans faillir en rien. Alléluia. Dieu ne te tente pas. Dieu te met juste en épreuve. Dieu te teste. Mais regarde et considère ce test-là comme un sujet de joie complète. Oh, mais ton heure est en train de passer. Non, mon heure n'est pas en train de passer. Alléluia. Dieu est le maître des temps et des circonstances. L'heure est dans la main de Dieu. Quand l'heure de Dieu va sonner, même les termites viendront me dire, Patrick, c'est ce que tu avais fait là. Les gens sont en train de se réjouir, mais mal mauvais sur la terre. Alléluia. Parce que la Bible déclare que nos œuvres vont nous accompagner même dans le tombeau. Alléluia. Donc il ne faut pas avoir peur. Si toi tu ne vois pas, tes enfants vont voir ça. Si toi tu n'obtiens pas, ton enfant obtiendra. Tes petits enfants se réjouiront de ça.
Il ne faut pas avoir peur. Continue jusqu'au bout. La grâce de Dieu se montrera. Alléluia. On l'a appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce que Abraham n'a pas vu, Isaac l'a vu. Ce que Isaac n'a pas vu, Jacob l'a vu. Ce que Jacob n'a pas vu, les 12 tribus d'Israël ont vu cela. Donc, ta foi là, c'est pas peine perdue. Persévère. Et Dieu se glorifiera dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous protège. Considérez et regardez comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de ta foi produit la patience. C'est pourquoi quand tu te lèves le matin, sois heureuse, même si tu n'as pas mangé, même si tu n'as pas bu. Alléluia, sois heureux. Parfume-toi, mets-toi sur ton 31. Célèbre ton Dieu, glorifie ton Dieu, bénis ton Dieu. Amen, amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Nous allons nous lever pour la prière. Sois forte. Je ne sais pas par quoi tu passes. Sois fort. Sois fort. Termine cette course-là. Alléluia. Termine cette course-là. Ne promène pas de regard inquiet, mais termine la course. Dis à ton Dieu, j'y arriverai. Je réussirai, j'atteindrai le but. Termine cette course. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, le juste et véritable et l'incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, le juste et véritable et l'incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, le juste véritable et l'incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, le juste véritable et l'incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, le juste véritable et l'incontournable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, Le véritable